Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, ça ferait notre affaire si vous pouviez partager le podcast, le commenter, poser des questions, peu importe. Puis aujourd'hui, je vais vous parler, je vais revenir sur la pandémie. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cela parce que je voulais prendre l'occasion de commenter le point de presse de Christian Dubé aujourd'hui, point de presse à 13h. Et il y a 3 sujets que je veux aborder. Tout d'abord, les annonces d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu dans le fond, des assouplissements depuis hier dans les restaurants, dans les bars, etc. Certains assouplissements, donc, où est-ce qu'on a augmenté les capacités, etc. Et aujourd'hui, M. Dubé, ministre de la Santé, a annoncé d'autres assouplissements qui vont toucher notamment les restaurants. Puis tous les assouplissements qui a été question aujourd'hui vont s'appliquer que le 15 novembre, donc dans à peu près 2 semaines. Et je vous résume ça vite fait. Le 15 novembre, ben, on va être capable de chanter, danser, se lever d'un restaurant, d'un bar, alouette. Il va y avoir pas mal plus de permissions. Il va y avoir des assouplissements dans les gyms. La fin de la consigne de télétravail, ça, c'est une grosse affaire pour les centres-villes notamment. Alors, on va être capable de commencer à penser à habiter de nouveau nos édifices gouvernementaux, du secteur privé, etc. Parce que ça sera donc la fin de la consigne de télétravail qu'on avait venant de la santé publique. L'autre consigne du 15 novembre également, pour le 15 novembre, c'est la fin du masque obligatoire à l'école secondaire. Et il y a des choses aussi pour les stations de ski, les remontes-pentes. Il y a beaucoup d'assouplissements. Évidemment, je résume cela de façon un peu grossière, mais donc plus de permissions, mais le masque est encore pas mal obligatoire et le passeport vaccinal également. Ce qui n'a pas été encore annoncé, ce sont les assouplissements possibles pour les parties de Noël dans les maisons. Ce qu'on a vu, c'est toujours dans le secteur public, c'est-à-dire en public, si on veut, les assouplissements en public. Mais pour ce qui est des parties de Noël à la maison, c'est pas encore annoncé. Mais c'est de bon augure, ça nous permet une certaine prévisibilité, et je pense notamment aux commerçants qui ont bien besoin d'avoir une période de Noël, notamment les restaurateurs, là, puis les bars, tout ça, une période de Noël qui va rapporter un peu de sous. Ils ont été aux prises avec donc la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas facile. Et là, ben, dans le fond, il y a une prévisibilité. Je pense à des restos ou des endroits où il y a des chanteurs, il y a du karaoké, etc. C'est une bonne nouvelle d'avoir une certaine prévisibilité. D'ailleurs, je veux vous parler des chiffres parce que, bon, on a des assouplissements, mais il y a quand même des chiffres importants que je veux vous parler aujourd'hui au niveau des nouveaux cas de COVID, etc. Nouveaux cas de COVID, il y a eu 490 nouveaux cas de COVID 24 heures au Québec. C'est un chiffre qui est pas petit, là, 490, mais il y a 2 constats. C'est stable, pas beaucoup de bougeotte là-dessus, mais surtout, quand je fais la nomenclature de « OK, c'est qui ce monde-là? » Imaginez ça, là. 100% des 490 cas, ce sont des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Pas de dose ou une dose depuis pas assez longtemps ou 2 doses depuis pas assez longtemps. Alors, ce sont des gens pas adéquatement vaccinés. 100%. Ça devrait dire quelque chose, ça. En matière d'hospitalisation, 22 admissions au Québec hier. C'est pas beaucoup. On est capable de gérer ça. Même si le réseau est fragile, on est capable de gérer 22 nouvelles admissions dans nos hôpitaux, sans compter ceux qui sortent, là. Dans les 22 admissions, 100% des admissions, ce sont des gens pas adéquatement vaccinés. Ça devrait en dire long, ça aussi. L'Outaouais. Ça, c'était pour le Québec, là. Je parle de l'Outaouais. Imaginez, ça va quand même pas mal, hein? Un nouveau cas. Et quand je prends le total des cas, pas juste l'augmentation ou diminution de jour en jour, mais si je prends le total des cas, on a 5 fois moins de cas actifs en Outaouais que la moyenne provinciale. Alors, 5 fois moins de cas actifs, toute proportion gardée, là, 5 fois moins de cas actifs que le Québec. Et dans l'Outaouais, il y a présentement
4 hospitalisations, 3 aux soins intensifs, puis 1 sur les étages. Ce qui est tout à fait acceptable puis raisonnable. Juste une parenthèse, malgré le fait qu'on a juste un nouveau cas puis qu'il y a 4 personnes hospitalisées, je vous rappelle que l'urgence à Gatineau est fermée. Fait que, quand on blâme la COVID pour tous les problèmes du réseau de la santé, moi, j'y crois plus, là. Puis là, on est rendu bien loin des vacances, là, on est rendu en novembre, puis notre urgence est encore fermée. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, surtout, tu sais, à la lumière de ce qu'on entend, puis que le CISO refuse des candidatures, qui fait 25 ans qu'il travaille en Ontario, comme préposé aux bénéficiaires, on ne veut pas les accepter. Il y a un enjeu de reconnaissance de diplôme, puis d'expérience, etc. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe au CISO, là? On a une urgence majeure de fermer, il y a 4 hospitalisations COVID. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle des assouplissements et des cas qui sont, somme toute, raisonnables, contrôlés, puis on est capable de vivre avec, puis dans le fond, on va apprendre à vivre avec le virus? C'est parce que je ne peux pas m'empêcher de conclure, comme deuxième élément, que là, ça a pu de Christophe de bon sens de gérer le Québec sous l'urgence sanitaire. On va être capable de danser, chanter, se lever, pas de masque à l'école, 20 000 personnes au Centre Bell, puis on s'entend dessus, qu'aussitôt que tu as une bière dans les mains, tu n'as plus de masque, puis tout le monde a une bière dans les mains ou une bouteille d'eau pour la game, puis ça vient de s'éteindre, il n'y a personne qui a de masque à l'intérieur. Tu sais, c'est rendu un vaudeville, l'histoire des masques. Tu vois plein de situations où il n'y a plus de masque, puis envoie donc. Et malgré cela, malgré qu'il n'y a plus de cas, c'est sous contrôle, plus beaucoup de cas, c'est sous contrôle, un cas en Outaouais, on a toutes sortes d'exceptions, puis là, c'est rendu très permissif. Puis malgré tout cela, avec un taux de vaccination de 90% des gens éligibles, on gère encore ce dossier-là de façon exceptionnelle avec ce qu'on appelle l'urgence sanitaire. Je veux qu'on se comprenne bien, là. Ça permet au gouvernement de donner des contrats, de suspendre des conventions collectives, etc., de façon unilatérale par un simple décret. Puis c'est quoi, c'est un décret? C'est que quelqu'un signe un bout de papier, ils s'entendent au Conseil des ministres, puis on renouvelle le décret, puis ça vient de s'éteindre. Dans le fond, les lois qui devraient être votées à l'Assemblée nationale, puis des règles respectées en démocratie, bien, sont escamotées parce qu'on invoque l'urgence sanitaire. Est-ce qu'on a eu raison d'utiliser l'urgence sanitaire? Bien sûr. Est-ce que ça a été utile d'avoir des pleins pouvoirs sur toutes sortes de choses pour bouger rapidement? Bien sûr. Mais une fois qu'on est rendu à ouvrir le Centre Bell, à danser, à chanter, à faire le party, puis dans le fond, c'est pas mal le bar ouvert, puis on est quand même revenu beaucoup à une situation tout à fait normale. Est-ce que c'est normal encore de passer outre des règles élémentaires démocratiques avec l'Assemblée nationale? Tous les partis d'opposition se questionnent là-dessus. Et le gouvernement persiste et signe dans une explication que je ne saisis pas, que je ne comprends pas, parce qu'ils ne l'expliquent pas. Leur argument, c'est, et je vous l'avais prédit dans le discours d'ouverture de M. Legault, il a commencé avec ça, il dit « Je vais avoir encore les pleins pouvoirs en faisant fi de l'Assemblée nationale jusqu'au mois de janvier minimum janvier, parce que je vais lever l'urgence sanitaire, donc je vais respecter l'Assemblée nationale que lorsque nous aurons vacciné les enfants. » Mais il n'explique pas en quoi il y a un lien entre l'urgence sanitaire et la capacité de vacciner des enfants de 5 à 11 ans, alors qu'on sait maintenant qu'il n'y aura pas d'obligation. Ça sera un consentement clair et un consentement clair pour les parents de décider s'ils veulent faire vacciner les enfants ou non. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas d'obligation. Alors, je ne suis pas capable de saisir, puis il ne l'explique pas, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'urgence sanitaire jusqu'en janvier sous prétexte que « Ah, mais je vais attendre la vaccination des enfants ». Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir en disant « Ben, je vais donner des contrats en appel d'offres ». C'est quoi le lien entre ça puis la question vaccinale des enfants? Alors,
tout le monde se pose la même question et je pense que ça fait beaucoup l'affaire. Hein? Quand tu goûtes au pouvoir sans être obligé de passer de façon publique à travers des cerceaux démocratiques, quand tu prends goût à ça, ben c'est toujours une bonne excuse, tu as toujours un bon prétexte pour dire « Ouais, non, fuck that, l'Assemblée nationale, il y a une pandémie, vous savez. » Oui, mais il y a une pandémie, vous savez, les Canadiens de Montréal, il n'y a plus de pandémie, les restaurants, il n'y aura plus de pandémie, les bars, il n'y aura plus de pandémie, le karaoké, il n'y aura plus, les pentes de ski, alouette. Puis les mesures qu'on a implantées, notamment sur le passeport vaccinal, sont déjà implantées. Alors moi, je suis très déçu de voir que on a encore besoin de cela, ou on utilise encore cela comme prétexte pour passer outre l'Assemblée nationale. Ça fraude l'abus de pouvoir gouvernemental qui aime beaucoup être capable de gouverner sans rendre de compte. L'autre aspect qui a été évoqué aujourd'hui, rapidement, c'est qu'on a annoncé donc plein de mesures, et c'est mon troisième point, plein de mesures pour des assouplissements des règles sanitaires pour le 15 novembre. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver le 15 novembre. Est-ce que vous savez c'est quoi? Rappelez-vous, c'est la date limite qu'on avait repoussée du 15 octobre au 15 novembre pour sonner la fin de la récréation pour le personnel de la santé qui ne serait pas vacciné. Et on se rappellera que le gouvernement avait menacé de mettre en congé sans solde le personnel de la santé qui ne serait pas vacciné au 15 octobre. Quelques jours avant, le ministre a avoué que ça serait la catastrophe s'il faisait ça. Puis à l'époque, il disait qu'il y avait 14 000 infirmières qui n'avaient pas de vaccin. Et que quand il regardait les plans de contingence, quand il a demandé, OK, ben si je mets 14 000 personnes à pied, là, chez eux, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, il m'arrive quoi? Ça serait un fiasco dans le réseau de la santé. Tout le monde avait dit, ben ça n'a pas de bon sens d'avoir été aussi cow-boy que ça. Quand il a menacé avec la date du 15 octobre, comment ça se fait qu'il ne savait pas ça? C'est de l'amateurisme. C'est pas sérieux, c'est crier au loup puis il n'y a rien qui va arriver. Ça donne le pouvoir, le balance du pouvoir vient de changer. C'est le syndicat maintenant qui va mener le show. Et tout le monde avait dit, ben voyons donc, s'ils pensent vraiment que quand ils ont annoncé ça en disant je donne jusqu'au 15 novembre, il n'y a personne dans le réseau qui a pris ça au sérieux parce qu'on disait, si le réseau ne peut pas accepter de perdre 14 000 personnes, pensez-vous que là, les employés qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont le gros bout du bâton, pensez-vous que ça va changer quelque chose? Évidemment, ce qui avait été prévu arrive. Aujourd'hui, le ministre avoue, ouais, mais l'aiguille n'a pas beaucoup bougé. J'avais 14 000 infirmières pas vaccinées. On en a 12 000 présentement. Puis je vois pas, on est à moins de 2 semaines. Fait que je vois pas comment je vais être capable d'avoir des résultats concluants par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui? Il ne l'a pas dit, mais qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'il va annoncer ça dans quelques jours. Ou bien il va reculer encore pour dire, ben là, je ne mettrai pas d'autres dates butoirs, on finit ça, puis on fera tester le monde 3 fois par semaine. Ou, comme M. Legault a quand même laissé sous-entendre puis lancé des ballons d'essai, ben là, il va segmenter. Il va dire, ben si tu es à l'urgence, je vais tenir ça mordicus, double vacciné, sans ça, tu ne travailles pas à l'urgence, mais si toi, tu étais affecté à l'urgence et tu n'es pas double vacciné, je vais t'amener, puis tu feras d'autres travails, puis je vais essayer de faire des chaises musicales parce qu'il n'est pas capable de vivre sans les 12 000 personnes qu'il voudrait mettre à pied s'il mettait à exécution sa menace. Qu'est-ce que ça dit, ça? Bien, ça dit que le gouvernement a bluffé, a tenté de jouer au gros bras, puis a perdu. Qu'est-ce que ça dit, ça aussi? C'est que pour la suite des choses, le rapport de force entre le monde syndical dans le réseau, notamment avec la FIC, puis le gouvernement, le rapport de force vient de basculer solidement en faveur des employés. Le gouvernement, manifestement, n'a pas le gros bout du bâton, ne peut pas agir sur la menace. Le réseau va s'effondrer. Alors, imaginez l'impact de ce bluff, de cette menace qu'il ne pourra pas exécuter sur la suite des choses. Premièrement,
C'est épouvantable d'avoir 12 000 infirmières qui refusent de se faire vacciner pour la protection de leurs collègues et des patients. Je trouve ça épouvantable. Ça n'en dit long sur notre réseau de la santé. Ça n'en dit long sur les problèmes du réseau de la santé. Quand tu as des syndicats qui tiennent à bout de bras, qui tiennent le réseau à bout de bras, sur un bord ou sur de l'autre, c'est eux autres qui mènent, dans le fond. Les gestionnaires, le ministre de la Santé n'a même pas le pouvoir de décider quelque chose dans son réseau. On dépense plus d'1 $ sur 2 de nos impôts vont à la santé. Puis on n'est pas capable de décider ce qui a du bon sens pour la protection de la population, parce que dans le fond, c'est le monde syndical qui mène. Et parallèlement à ça, non seulement c'est le monde syndical qui mène, parallèlement à ça, on apprend que, en termes de médecins de famille, ben, c'est la Fédération des médecins de famille, la FMSQ, qui mène en disant, non, on a bien des médecins, il y a 800 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, mais c'est eux autres qui mènent aussi. Fait que dans le réseau de la santé, j'ai des médecins omnipraticiens qui tiennent le ministre par la partie la plus précieuse de notre anatomie, puis tu as le syndicat des infirmières qui tiennent le réseau également en otage, en disant non, c'est nous autres qui mènent. Là. Tu ne mettras pas 12 000 personnes dehors, ton réseau va s'effondrer. Fait que nous autres, c'est nous autres qui avons la balance du pouvoir. Fait que d'un bord, j'ai le syndicat d'infirmières, puis l'autre bord, j'ai le syndicat des médecins généralistes. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que ça va mal dans notre réseau, puis qu'on dépense une fortune, puis qu'on n'a pas les soins en temps opportun nécessaires. J'en suis un, moi, là, ça fait quoi, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je n'ai pas de médecin de famille? Je suis sur une liste, je n'ai jamais progressé sur la liste. Il y a quelque chose qui ne marche pas, puis plus on voit ce qui se passe, plus on voit que c'est parce que le gouvernement, dans le fond, n'a pas, en anglais, le leverage, n'a pas les éléments de pouvoir pour être capable de casser ça, parce qu'ils sont trop forts. Il y a une grande réflexion à avoir, puis c'est dommage de constater ça, mais dans quelques jours, vous allez voir Christian Dubé avoir la queue entre les deux jambes pour dire, ben, je suis pas capable de mettre à exécution ma menace. C'est bien dommage pour la santé et la sécurité des collègues travailleurs de la santé, puis surtout des patients vulnérables qui arrivent pour avoir des soins qui vont risquer de se faire contaminer par quelqu'un qui a décidé, pas par des motifs de santé, mais qui a décidé de braver le système en disant non, je ne me fais pas vacciner. Puis il va garder sa job. Regardez ce qui se passe en Ontario. Là. Les mises à pied sont nombreuses. C'est ça. 2 poids, 2 mesures. Je veux terminer en vous parlant de notre shop Pratico. Shoppratico.com. Shoppratico.com. C'est des objets inédits que vous allez être capable de trouver sur ce site web-là. Je vous le dis, j'en parlais hier. J'ai fait d'autres recherches. C'est un projet. Vous pourriez acheter, par exemple, pour le temps des fêtes, un projecteur qui projette un film dans votre fenêtre d'en avant, par exemple. Fait qu'au lieu d'avoir une décoration un peu comme tout le monde, puis banal, là, avec les années, vous pourriez avoir un film de 16 secondes répétitif dans votre fenêtre. Vous êtes capable d'acheter ce projecteur-là avec tout le nécessaire sur le site shoppratico.com. Et si vous utilisez le code ROCK20, vous avez 20% de rabais à votre achat en ligne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!